Bien que de nombreux soldats utilisaient d'anciens mousquets à silex convertis au système à percussion, cela ne signifiait pas qu'ils l'appréciaient. Le lieutenant de l'Union John Meade Gould du 1er régiment du Maine a décrit leur expérience alors que leurs engagements initiaux de 90 jours prenaient une fin peu après la première bataille de Bull Run. Le 30 juillet, le 6e régiment du Maine est venu dans notre camp et a échangé ses mousquets avec nous. Ils nous ont donné les vieux fusils à silex à canon lisse modifiés en platine à percussion, réputés plus dangereux pour l'utilisateur et son camarade de droite que pour l'ennemi. Nous avons entendu dire que toutes sortes d'incitations allaient nous être proposées pour nous réengager, principalement un nouvel uniforme bleu et des mousquets Springfield comme ceux que nous venions de perdre. Ces mousquets Springfield étaient un temps des armes très prisées parmi les soldats. Le mousquet Springfield, modèle 1842, était un calibre 69 à canon lisse, initialement équipé d'une platine à percussion. C'était le premier mousquet de l'armée américaine fabriqué à la fois à Springfield et Harper's Ferry. Le mousquet modèle 1842 a été développé un an après le fusil modèle 1841. C'était l'arme d'épaule standard de l'infanterie américaine. Les fusils à cette époque étaient considérés comme des armes spécialisées. Ceci est en fait un canon lisse. Beaucoup de ces armes ont ensuite été réalisées. Pour une balle conique, elles étaient rayées et équipées d'une hausse arrière. Comme une arme à chargement par la bouche, on utilise une baguette pour tasser la charge dans le canon. C'est aussi une arme à percussion car elle utilise une capsule à percussion pour enflammer la charge principale. Le modèle 1842 était une arme extrêmement robuste et attrayante et il est resté dans les arsenaux américains jusqu'à la guerre de Sécession. Beaucoup de ces Springfield modèles 1842 ont été distribués aux premiers volontaires et certaines unités de l'armée américaine les utilisaient encore jusqu'en 1863. La guerre se menait encore épaule contre épaule en tactique et formation linéaire pendant la guerre contre le Mexique et le fusil n'était vraiment pas adapté à cet usage. Bien que les mousquets à canon lisse n'aient pas la portée ni la précision des fusils, ils pouvaient être chargés et tirés beaucoup plus rapidement que les fusils à chargement par la bouche disponibles au début de la guerre. Pour compenser la faible précision des canons lisses, les soldats chargeaient fréquemment les mousquets avec une combinaison d'une balle de plomb lourde et de plusieurs plombs de chevrotine. Cette charge de balles et de chevrotine était d'une efficacité dévastatrice à courte portée. Jacob Dolson Cox était un sénateur républicain de l'Ohio, plus tard nommé général de brigade dans la milice de l'Ohio. Compte tenu des récentes avancées en armes à feu, Jacob Dolson Cox écrivit plus tard : L'influence de l'armée régulière était généralement opposée à de telles innovations. Pas une seule fois, mais fréquemment, des officiers de l'armée régulière m'ont soutenu que l'ancien mousquet à canon lisse avec cartouche de chevrotine était la meilleure arme que nos troupes pouvaient souhaiter. Nous avons traversé la guerre avec un vieux mousquet. La brigade irlandaise du brigadier général Thomas Maher, composée en grande partie d'immigrants irlandais issus des régiments de New York, était armée presque exclusivement de mousquets, à canon lisse modèle 1842. Cela a persisté même après leur retrait de la plupart des unités en 1862. Maher préférait le mousquet à canon lisse au fusil, précisément en raison de l'efficacité de la charge buck and ball. La brigade irlandaise approuvait la valeur des mousquets à canon lisse chargés de buck and ball à Gettysburg contre la charge de Pickett. Mais bien sûr, le fusil avait des avantages considérables sur le mousquet à canon lisse en termes de portée et de précision. Par conséquent, en 1855, l'arsenal de Springfield dans le Massachusetts a commencé à planifier un mousquet rayé qui aurait un design unique. Le fusil modèle 1855 calibre 58 marqua une rupture avec les mousquets calibre 69 produits depuis des décennies par les arsenaux américains. Les tests de l'armée ont montré que les fusils de plus petit calibre étaient plus précis avec les nouvelles balles miniées coniques.
Le modèle 1855 était un fusil à chargement par la bouche doté d'un système de mise à feu particulier. Le nouveau système d'amorçage à ruban Maynard était utilisé à la place des capsules à percussion, qui elles-mêmes représentaient une amélioration assez récente par rapport au système à silex utilisé pendant des siècles. Un dentiste nommé Édouard Maynard a mis au point l'amorce à ruban comme une manière économique de contenir le fulminate de mercure qui s'enflammait lorsqu'il était frappé, ce qui enflammait à son tour la poudre à canon pour tirer la balle. L'amorce à ruban ressemblait et fonctionnait comme les bandes de capsules des pistolets à amorce pour enfants. Lorsque l'arme était tirée, le ruban avançait, prêt pour le prochain tir. Malheureusement, cela s'est avéré peu fiable en pratique. Le ruban était sensible à l'humidité et les tests ont montré qu'il échouait à tirer presque une fois sur deux. Néanmoins, le modèle 1855 allait devenir l'une des armes d'épaule les plus courantes de la guerre de sécession. Mais cela ne veut pas dire qu'elle était appréciée. Le lieutenant John Meade Gould, dont le régiment devait recevoir des fusils Springfield pour se réengager, a écrit sur la réception des Springfield modèles 1855. Tout le régiment avait le mousqueton rayé Springfield, calibre 58, avec l'attache d'amorce Maynard, un dispositif qui, à notre connaissance, n'a jamais été utilisé pendant la guerre, et je crois qu'il a été retiré de tous les mousquets fabriqués après les premiers milliers. Le Dr Maynard a fondé la Maynard Arms Company, qui a passé un contrat avec la Massachusetts Arms Company pour produire un fusil à chargement par la culasse de sa conception. Bien que moins produits que les fusils Springfield à chargement par la bouche, ils étaient un art très apprécié. Le manuel de campagne confédéré répertoriait la carabine Maynard comme l'une des armes officielles de l'armée confédérée. De nombreux soldats confédérés portaient ces armes, les appelant simplement des fusils Maynard. Un officier d'ordonnance, le capitaine L. Jacqueline Smith, fit un rapport à son colonel après avoir inspecté quelques compagnies près de Tallahassee, en Floride, en février 1864. Le rapport du capitaine Smith met en évidence la variété d'armes qu'une seule compagnie pouvait posséder. Compagnie, un cavalerie du sud de la Floride, capitaine Paramore, armée de fusils, Maynard, 40, fusils Mississippi, 6, fusil Enfield, 5, carabine Hall, 7, fusil à double canon, 5. Cette compagnie a bien entretenu ses armes, bien que les chevaux n'aient pas du tout été aussi bien soignés. Compagnie du capitaine Griffin, 59 hommes, pas d'armes. Compagnie du capitaine Gwynn, 73 hommes, armes tout juste reçues, mousquet à canon lisse, calibre 69, en très mauvais état. La plupart des platines sont en très mauvais état. L'aspect général des armes est très mauvais et elles deviendront sans doute bientôt inutilisables. Capitaine Simmons, compagnie G, armée de fusils, Maynard et de sabres. Armes en bon état, bien entretenues, mais il n'y a que 5 cartouches de munitions. Aucune des compagnies armées de fusils Maynard n'est en mesure de se procurer des munitions en raison de leur caractère particulier. Les problèmes de l'amorce à ruban Maynard ont entraîné son retrait du modèle Springfield suivant. Le Springfield modèle 1861 devint l'arme longue la plus utilisée par l'armée de l'Union. Il serait également populaire auprès des Confédérés lorsqu'ils pouvaient en mettre la main sur un. Si vous souhaitez voir plus de nos documentaires historiques, veuillez aimer, partager et vous abonner.